Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice 7, donc sur la notion de pourcentage. Alors on reste sur le même chapitre que la fraction d'une quantité, tout simplement parce que l'application d'un pourcentage va se faire de la même façon en utilisant l'une des trois méthodes que l'on utilise pour calculer la fraction d'une quantité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait un pourcentage, c'est une fraction. Si je prends les exemples ici de cet exercice numéro 7, si je dis 2%, le 2%, 2 sur 100 va pouvoir donc se traduire par la fraction 2 centièmes. Et si je souhaite calculer 2% de 3400, eh bien je vais effectuer la multiplication de ces 2% par 3400, c'est-à-dire 2 centièmes fois 3400, que l'on va résoudre bien sûr par l'une des trois méthodes utilisées pour calculer la fraction d'une quantité. Donc bien évidemment ici, vous allez voir que la deuxième méthode va être généralement la plus efficace. Pourquoi? Parce que on va se retrouver à chaque fois avec une division par 100. Pourquoi? Parce qu'un pourcentage est forcément une fraction que l'on peut exprimer avec un dénominateur qui vaut 100. Donc voilà pourquoi ici je vais commencer par diviser en fait ma quantité 3400 par 100. Et ensuite il ne me restera plus qu'à multiplier par le numérateur en fait de ma fraction, c'est-à-dire le pourcentage en lui-même. Donc 3400 divisé par 100 me donne bien sûr un total de 34. Je rappelle que divisé par 100 revient à déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. 34 qu'il ne reste plus à multiplier par 2, j'obtiens un résultat de 68 euros. 60% que je transforme sous la forme d'une fraction 60 centièmes. Donc 60 centièmes fois 113, vu qu'on veut ici calculer 60% de 113. Donc j'ai décidé ici d'utiliser la troisième méthode qui ici va pouvoir nous servir. C'est vrai qu'on l'a très rarement utilisé, mais on va voir qu'ici on peut s'en servir parce que divisé par 100 forcément on est toujours capable de le faire, c'est-à-dire que la valeur décimale de la fraction sera toujours possible ici. 60 centièmes, c'est bien sûr 0,6, donc je vais multiplier donc par 113, donc forcément ici ça nécessite de poser la multiplication et vous obtenez un résultat de 67,8. Pour le dernier, donc 300% que je transforme sous la forme de la fraction 300 centièmes, donc de 23, eh bien je vais commencer par de nouveau ici diviser 300 donc par 100, c'est-à-dire calculer la valeur décimale de la fraction. Eh bien 300 divisé par 100, ça fait tout simplement 3. Et derrière, je multiplie par la quantité qui est 23 et j'obtiens un total de 69 euros. Si je compare les trois résultats obtenus, 68, 67,8 et 69, le plus grand d'entre eux, c'est bien sûr 69. Donc, que vaut-il mieux gagner? Eh bien c'est la valeur que Lisa souhaite gagner, c'est-à-dire 300% de 23 euros. Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de cet exercice. A bientôt.